Chers amis catholiques, vous êtes comme moi, peut-être choqués par des éléments du spectacle extraordinaire qu'on a vu hier soir pour l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Moi, je voudrais juste vous dire que tant qu'on sera capable d'utiliser les repères essentiels de la foi catholique pour s'en moquer, c'est que nous serons encore et toujours dans notre société française et mondiale des repères forts de valeurs, de foi, d'espérance. Et que je pense que effectivement, même si c'est extrêmement choquant et qu'on a envie de se lamenter pendant des heures sur la dégénérescence de la France, etc., etc., le mieux c'est tout de même de s'en moquer parce qu'ils sont ridicules. Et c'est ça, c'est important de le faire. Et c'est ce ton qu'il faut avoir, en fait, prendre un peu de distance, quelle que soit l'insulte qui est faite à la France, quelle que soit l'insulte qui est faite au Christ, eh bien, c'est ce ton, je pense, qu'il faut avoir. Qu'est-ce que je peux en dire de mon côté? Moi, je pense que c'est une excellente chose. Je vais sans doute vous choquer. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez dû voir que moi, j'ai pris la chose plutôt avec de l'humour. Mais je pense que c'est une extrêmement bonne chose. Et ce à quoi nous avons assisté, c'est un culte laïque. Un culte laïque républicain, voilà. Donc il n'y a pas de quoi s'énerver. On voit en public ce qu'ils font entre eux sans qu'on le voit. Donc le problème, c'est que là, ils sont allés trop loin, puisque c'est trop décalé en fait par rapport à la réalité. Et surtout, c'est décalé par rapport aux populations étrangères, on va dire largement conservatrices dans leurs mœurs, que je pense particulièrement aux chrétiens d'Afrique ou aux musulmans d'Afrique qui débarquent sur notre territoire. Et tout d'un coup, à qui on envoie ça? Et donc il y a un côté complètement décalé, ils sont allés trop loin. Le jour où on ne parlera plus de nous, c'est que nous aurons été effacés par notre propre faute. Il y a, en l'homme, une chose qui menace toujours de disparaître, mais ne disparaît jamais. Une certitude toujours sur le point de dire adieu, mais qui perdure pourtant. Une corde tendue à se rompre, qui ne rompt point. Car, ce qui est réellement la colonne vertébrale de l'homme, c'est, curieusement, ce qu'il y a en lui de plus fragile et de plus délicat. La foi est toujours en danger. Toujours vaincue, mais survivant à ses vainqueurs. Les lamentations modernes sur l'horreur ambiante, sur les autels qu'on renverse, et sur le déclin des dieux, sont aussi vieilles que le monde. Les sermons des moines d'antan sont remplis de complaintes sur l'athéisme. Les lamentations sur l'impiété de la jeunesse se trouvaient déjà dans l'Iliade. La foi est une chose qui n'abandonne jamais les hommes, et qui, pourtant, avec une audacieuse diplomatie, menace toujours de les abandonner. Cette menace n'est jamais qu'un pèlerin qui passe. La foi éclaire les hommes, depuis le jardin d'Éden, de sa lueur infinie. Menacée, mais toujours ferme, telle la lueur d'un éternel coucher de soleil.